Bonjour les amis et bienvenue dans Animé qui, il est 18h, on est lundi, on est en direct et nos invités sont déjà en train d'avoir des conversations comme vous l'avez entendu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une émission spéciale, une émission que vous avez beaucoup demandé, une émission que nous aussi on a énormément demandé. C'est une émission spéciale Senseiya, les chevaliers du Zodiaque. Et pour nous parler de ce banger, nous avons sur le plateau un auteur et dessinateur, c'est Jérôme Alquier qui est l'auteur et dessinateur de BD Senseiya Albator. On en parlera aujourd'hui. Comment ça va, Jérôme? Super bien. Ça va bien? À chaque fois que je parle de Senseiya et d'Albator, je vais super bien. Oui, tu m'as dit d'ailleurs, il ne faut pas qu'on parle d'autre chose, c'est ça? Non, carrément. D'accord, pas. très bien. De toute façon, on a pléthore de choses. J'aime bien dire pléthore, j'ai envie de dire pléthore. Voilà, on a pléthore de choses à dire sur Senseiya, sur Albator, sur plein d'autres dessins animés et animés de cette époque et de l'époque de maintenant, puisqu'on parlera de ta BD aussi. Et nous avons... Attention, il est là, il est de retour. C'est la combienième fois? Troisième fois que tu viens? Non, c'est la deuxième. La deuxième, oui. L'autre fois, tu n'étais pas Oui, c'était pas demandé. officiel. C'était pas officiel. Donc, c'est Arnaud Laurent qui vient nous parler aussi de sa passion pour Senseiya. Arnaud, comment ça va? Mais ça va très bien. Et je voulais faire, j'ai pas pu le, Oui. parce que je pouvais pas applaudir un peu, donc je voulais faire ça pour Jérôme parce que je suis très fan de son travail. D'accord. C'est les Ok. applaudissements Pourquoi t'as silencieux. pas voulu faire un Parce que je me applause? suis dit que peut-être qu'on n'a pas le droit avec le micro, j'en sais rien, C'est je trop connais pas la mignon technique. et il est très bien éduqué aujourd'hui. Du coup, Juste je le fais à aujourd'hui, parce que moi je l'ancienne. le connais, il n'est pas comme ça d'habitude. Oui, bah voilà, on peut applaudir. En tout cas, merci énormément d'être ici. On va commencer par ta BD qui vient de sortir en octobre, qui s'appelle donc Senseiya Time Odyssey. Elle est absolument sublime. Tu l'as dédicacée tout à l'heure, tu as fait des dessins absolument incroyables. Est-ce que tu peux nous la présenter? Cette bande dessinée, c'est le fruit d'un amour démentiel pour cette série télévisée qui a marqué ma jeunesse. Moi, je suis de 1975, donc j'ai vu l'arrivée des tout premiers dessins animés japonais en France avec... l'époque Récréa 2, Mais hein, oui. Goldorak, tout ça, etc. Et C'est vrai que j'étais déjà sur Récréa 2 parce qu'on parle beaucoup de Club C'était d'eau, Récréa 2. mais en fait c'est Récréa 2 au départ. Récréa 2, les premiers c'était Récréa 2. Et après, en effet, il y a la deuxième vague, celle de la fin des années 80 avec le Club Dorothée, quoi. Et Senseiya, enfin, à l'époque, les Chevaliers du Zodiaque, Ouais. on ne savait pas que ça s'appelait Senseiya, d'ailleurs c'était Seyar chez nous. Ça a été vraiment le fer de lance du Club d'eau de 88 jusqu'à 92, 93, jusqu'à ce qu'il soit un peu détrôné par Dragon Ball Z, quoi. Donc pour revenir quand même à ta question, Senseiya c'est hyper important pour moi, j'ai grandi avec et cette BD elle est née d'un amour inconditionnel pour cette série-là que je partage aussi avec mon co-scénariste, ami de 30 ans qui s'appelle Arnaud Dolène, que je salue, qui lui est un écrivain à la base. Alors on s'est rencontrés tous les deux en école d'ingé, donc un truc qui n'a absolument rien à voir avec l'artistique, mais on a tout de suite accroché parce qu'on était fans tous les deux de Senseiya. On a fait des petites fanfictions, on a fait des petits trucs comme ça, et là, 30 ans après, on a la chance d'œuvrer pour Senseiya, de rajouter une petite pierre à un édifice qui n'a absolument pas besoin de nous pour exister, parce que l'œuvre de Kurumada, elle est Oui. exceptionnelle, mais on a la chance de rajouter cette petite pierre et surtout de collaborer avec le maître, quoi. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Je vais te dire, allez, je commence par ça, juste pour t'introduire l'état dans lequel je suis quand je travaille sur Senseiya. Je dis tout le temps, attention, toute prétention mise de côté. Non, Je ne cherche pas du tout à me comparer à la personne que Ouais. je vais citer. Mais quand j'ai eu la chance, on m'a dit, oui, ok, tu peux bosser sur Albator, tu peux bosser sur Senseiya. J'étais Peter Jackson à qui tu dis, ok, Tu peux le Seigneur des paf, Anneaux. t'as le Seigneur des Anneaux et tu c'est fais un film énorme. avec, quoi. Mais bien sûr. Moi, je suis dans ces conditions-là, quoi. Donc c'est un pur bonheur. Évidemment des responsabilités, même si on parle que de divertissement, j'ai la responsabilité d'être à la hauteur du souvenir de ce que les gens ont. Et ça a donné ces albums. Donc le troisième est sorti le 25 octobre dernier. C'est le troisième de la série. On essaie d'en sortir un par an à peu près à cette période-là. Le premier était sur le chevalier Phénix, et tu l'as à côté de toi. Le deuxième est sur le chevalier Shun d'Andromède. Et le troisième qui vient de sortir, c'est sur le chevalier Yoga du Cygne. Voilà. La première fois que tu l'as dessiné, tu as ressenti quoi? Parce que moi, ce que je trouve super beau, c'est que tu l'as vu, tout de suite, tu as eu envie de le dessiner, et maintenant, c'est toi qui crée une histoire autour de ça. Donc, comment tu t'arrives à travailler sur une BD en te disant qu'il y a quand même un monde, comme tu l'as dit, qui est complètement énorme autour de ça? Comment tu arrives à te dire, tiens, moi, je vais créer un univers un peu parallèle, en tout cas quelque chose que j'ai envie de raconter, une histoire que j'ai envie de raconter par rapport à ça? Comment ça vient, l'inspiration? Comment ça vient l'inspiration pour trouver les Quelles sont histoires, tes envies, etc. les histoires? Qu'est-ce que tu as Ça, envie de raconter de Ce qui plus? est incroyable, c'est que c'est exactement comme quand j'avais 12-13 ans, quoi. Mhm. J'étais devant le club d'eau, je finissais l'épisode, il y en avait un épisode par semaine, hein, on se rappelle de ça.
Et donc, il fallait attendre une semaine de plus. Et donc, je partais dans ma chambre et j'imaginais la suite. Je dessinais la suite. Ah, j'adore. Où je jouais comme ça, par terre, sur mon tapis. Je faisais la constellation de Pégase. Je faisais mes météores, etc. Eh ben, pour faire l'album, c'est exactement pareil. Alors, juste que j'ai 30 ans de plus ou 35 ans de plus, donc on me prend pour un taré à la maison. Mais je fais toujours ça, quoi. Donc, l'inspiration, elle vient justement de cette époque-là où j'essayais d'imaginer des histoires, j'essayais d'inventer des petites aventures différentes de celles que je voyais à la télé, quoi. Donc Après, c'est toujours le petit enfant de 12 ans je pense que c'est toujours le petit qui enfant. travaille avec toi. Ouais, je pense qu'il m'a jamais quitté. Ouais. Ses envies. Je pense que j'ai bloqué à 12 ans. Ouais. C'est bien, c'est fou. Comment t'as découvert, toi, Arnaud, les Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, j'imagine, Comme au départ. la même chose que Jérôme, moi j'étais avec mes parents, on a regardé le Club Dorothée, on est tombé là-dessus, Ouais. et puis on le regardait en boucle, on le regardait chaque fois que ça passait. C'était le moment, le rendez-vous avec ma maman et ma sœur, on se mettait devant, on le regardait. Et voilà, et j'adorais, ça m'a donné, je sais pas, je me souviens plus exactement ce que ça faisait, mais ça me créait des émotions incroyables. Je pense que ça me faisait pleurer, les musiques étaient formidables, l'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard, c'est quand je les ai revus quand j'étais au lycée et à la fac, parce qu'on avait réussi à les retélécharger à l'époque, parce qu'ils ne les remettaient pas forcément. Voilà. Et j'ai redécouvert tout ça avec des yeux plus d'adulte et je me suis remis à pleurer. C'est-à-dire, ça a été à la fois Madeleine de Proust et en même temps, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement génial. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sans m'en rendre compte vraiment, cette œuvre m'avait construit. J'ai construit ma façon d'être, ma personne autour du caractère de Seyard, de ce côté, de tout faire pour ses amis, du dépassement de soi, de se relever toujours, de la droiture, de tout ça. C'est vraiment, je me suis... Et c'est incroyable de se dire que ces animés nous ont tellement portés et construits et qu'ils ont été tellement dénigrés par les adultes à l'époque, ils ne se sont pas rendus compte de toutes Il y les... avait des manifs, il y Mais avait oui. des Et puis il y avait des pétitions, émissions qui en passaient. politique, Mais ouais, c'était la alors folie, Ségolène ouais. Royal, c'est grâce à elle qu'on a Bien pu le sûr. Club Dorothée d'ailleurs, mais entre autres, voilà. Mais si tu veux, il y avait des reportages où ils appelaient ça les mangas même, et où ils mettaient que les extraits où ils disaient tu vas mourir, des machins comme ça, mais ils montraient pas tout le reste qui est en fait 90% de l'œuvre, qui est qu'en fait c'est juste de montrer le dépassement de soi, qu'il Des faut valeurs, toujours se relever, des se grandes battre pour valeurs l'amitié, et- pour l'amour, pour tout ça, les belles valeurs qui moi m'ont vraiment construit. Une Et belle donc, armure, une hein jolie armure. Tu t'es construit une je me jolie suis armure construit de chevalier. une très jolie armure. Et voilà, et moi je trouve ça incroyable cette œuvre pour tout ce qu'elle est. Tout Senseiya, pour moi, Ouais. se résume aux épisodes 4 et 5. Donc c'est l'affrontement, excuse-moi, les épisodes 4 et 5, c'est l'affrontement Seyard, de Seyard Shiryu. contre Shiryu. Voilà, on est au Galaxian Wars, on est sur un ring qui ressemble justement à un ring J'ai de des boxe. frissons rien que d'en Et parler. on en parlera si on aborde Ring Nikakero, qui sont les premières œuvres de Kurumada. On est sur un ring, deux chevaliers s'affrontent, avec des pouvoirs absolument incroyables. Shiryu qui a une colère du dragon, le poing le plus puissant et le Voilà, bouclier et le plus solide, ouais, c'est ça. face à notre héros qui part déjà tout de suite avec un handicap par rapport à Comme ça. toujours. Et tout le premier des deux épisodes, il se prend tarte sur tarte, quoi. Et il tombe au sol. C'est Et ça. il est extrêmement sanglant, ce premier Ouais, épisode. c'est vrai. Très, très sanglant. Il s'écrase le visage contre le bouclier du dragon. Il n'est pas capable de le détruire, mais par contre, Shiryu peut être capable de le détruire avec son poing. Il enlève la tête au dernier moment et il se détruit son propre bouclier. Mais c'était extraordinaire. génial. En C'est termes déjà- scénaristiques, c'était extraordinaire. J'ai des Mais il frissons. était terriblement sanglant, cet épisode. Tu le vois tomber au sol, tu le vois. Mais c'est pas ça que tu retiens. Non, c'est qu'il se C'est la relève musique toujours, de- la musique derrière. La musique fait non, je n'ai pas le droit de perdre. Pas le droit de perdre. Vraiment, c'est je me relève, quoi. Je me relèverai toujours. C'est extraordinaire, quoi. Et puis C'est c'était extraordinaire. c'était déjà très bien fait parce que tu sais, c'est le truc où là, ça va très vite, donc on voit juste, ils se foncent dessus et puis après tu les vois chacun d'un côté, tu demandes ce qui s'est passé et après il t'explique ce qui s'est passé et tu te rends compte qu'effectivement, du coup, Sayar a été super intelligent, il connaissait la fameuse légende du qu'est-ce qu'on peut faire entre la lance la plus puissante du monde et le Exactement, bouclier le plus puissant du exactement. monde, c'est il faut qu'ils s'affrontent pour pouvoir se détruire. Et c'est moi, puis après toute la fin du combat aussi, Ah oui, où, oui, non, non. où là, du coup, On y arrive, l'amitié on y arrive. repasse par-dessus. Exactement. Là, la première valeur, C'est c'est ça. l'adversité. Ok, ça Voilà. te mettra à terre. Ok. Mais Le tu- mec le plus puissant, c'est pas le mec qui reste debout. C'est le mec qui tombe et, qui se relève. Qui se relève. Ça, C'est ça. première leçon. Ouais, exactement. Deuxième leçon, Shiryu qui a percuté, qui perd son armure. Ok, bah, je vais me battre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas super, je vais le torcher. Il dit ok, mais égal à égal. C'est ça, J'enlève il mon enlève armure. aussi, c'est vrai. Respect de l'adversaire. Respect de se mettre sur un même niveau d'égalité. Fin d'épisode. Putain, déjà tu kiffes quoi quand t'es gamin. Tu kiffes. Épisode suivant, C'est vrai. affrontement, fin d'affrontement. Les deux déploient leurs attaques.
se quasi-tuent. Il y en a un, Seyar, évidemment, Qui a compris le point faible qui, de Shiryu. qui frappe au moment où il faut et qui met Shiryu en dehors du ring. Il gagne le combat, mais il est quasiment, lui, plus mort que vif. Il faut qu'il aille tout de suite à l'hosto parce qu'il s'en est quand même pris plein la tête pendant un épisode et demi. J'ai la musique Et là qui revient Shiryu, pendant que c'est tu vrai. racontes ça. Shiryu Je l'ai, qui est là. mort, quoi. Shiryu qui est mort. Oh, non, son cœur s'est arrêté. L'épisode pourrait s'arrêter là-dessus. On pourrait dire, super, notre héros a gagné, il a battu l'adversaire. Non. La chérie de Shiryu qui vient, je t'en prie, j'ai appris que si tu fais repartir le cœur d'un chevalier en le frappant avec la même intensité, tu peux sauver ton adversaire. Et là, le mec, il est à l'agonie, il fait, laissez-moi descendre, quoi. Je veux pas qu'il meure, mon adversaire. Il se remet debout. Il se remet debout alors qu'il est à l'agonie, qu'il perd encore du sang, que ça a vu ce trouble, qu'il y a 3 Shiryu qui se mettent devant lui parce qu'il n'arrive plus à tenir debout. Mais il concentre toutes ses forces avec tout le monde dans le Colisée qui... Moi, je vais chialer. Non, mais moi aussi, moi, depuis je- tout à l'heure, c'est pas pour vous, les amis, mais là, c'est Tout le monde dans le tellement Colisée émouvant. J'ai la musique qui arrive, le crie, machin, qui crie, le truc, Seiya, j'ai Seiya. tout. Et tu as la voix d'Éric Legrand, parce Ouais. que j'embrasse Éric, je l'adore. Chevalier Shiryu, je vais te Les voix sauver. étaient incroyables. Le chevalier du dragon ne mourra pas. Tu dis ça de ton adversaire qui voulait ta peau juste avant, quoi. Et tu frappes dans le dos et tu sauves ton adversaire. Et tu crées Mais une des bon plus belles sang, amitiés du. Et là-dessus, ouais, se Tu crée crées la- le principe du Neketsu, ton adversaire d'hier devient ton meilleur ami de demain. Est-ce qu'un petit quiz, ça vous irait? Je Pourquoi sais que tu as pas réagi tout de suite à quiz tout à l'heure. T'inquiète pas, il n'y a pas de question piège. C'est juste pour savoir un petit peu où vous vous placez par rapport à Senseiya, même si on a bien compris quand même que vous étiez sur un rang. On est très très haut quand même. je On est chevalier d'or, là, c'est ça Personnage préféré? Chevalier de bronze, Iki. Seiya. Chevalier d'argent, Argol. Ah, chevalier d'argent. Moi, La Méduse, quoi. Enfin, voilà. oui, je vois. Ah oui, c'est vrai qu'Argol, il est génial. J'aime bien Mystique. C'est Ouais, Mystique, c'est ça Misty, ouais. Misty. Je l'aime bien parce que je sais pas, je trouve qu'il est. J'aime bien. J'ai bien aimé Misty. Misty Bien du Misty. Lézard, tiens, c'est une Ouais. petite parenthèse, qui est très inspirée de Lady Oscar. Bah, Dans ça son se voit. côté Du très coup, androgyne. j'y aurais pas Oui, pensé, mais et, du coup, et je de ce comprends. fameux comédien, j'ai vu un truc sur d'où vient ce faciès de Lady Oscar et de tous ces dessins animés qu'on Ah a ouais eus. Et c'était un comédien, l'histoire est absolument incroyable, c'est un jeune comédien qui a tourné dans un seul film, qui a eu un destin un petit peu difficile après, je crois qu'il était polonais, et qui est devenu au Japon une star, mais une star, qui a très mal fini pour le reste, et ils ont tout fait en fonction de son visage. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça fantastique. Merci Mademoiselle Soso de m'avoir permis de connaître cette histoire qui est absolument incroyable. Je vous retrouverai le nom du film et la photo de ce jeune garçon. Et c'est vrai que quand tu le vois, tu vois Lady Oscar, tu vois toute Ouais. cette époque où c'était fait sur une Androgynité. Voilà, merci. C'est ça, À ça bientôt. existe. Mais ce personnage, justement, le personnage de Lady Oscar, de Versailles Nobara dans sa Ouais. version originale, est un personnage bien connu de Kurumada, qu'il avait déjà utilisé dans Ring Nikakero, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Il y a un personnage qui est encore plus ressemblant à Lady Oscar, qui, en plus, quand il attaque, envoie des roses. Donc, et qui s'appelle, couronné du tout, François dans l'histoire, parce que c'est un personnage français dans Ring Nikakero. Et puisque Lady Oscar s'appelle en réalité Oscar François de Jarget. Et on Voilà. était sur les chevaliers d'or après. On était sur les Chevaliers d'or. On Ah, en les parle, Chevaliers ça d'or, va c'est très, qui très ton loin. C'est Chevalier d'or? compliqué. Bah, très souvent, tu as envie de choisir celui de ton signe astrologique. Oui, sauf quand tu as un signe pourri. Voilà, mais on est d'accord. voilà. Sauf si tu as le cancer ou le poisson. Quoique le cancer est sympa quand même. Là, je suis en train d'y penser. Alors moi, je suis Ils sont Sagittaire. derrière, ouais. J'ai un gros coup de cœur pour le Sagittaire parce que quelque part, c'est un peu de lui que tout part. Et que c'est celui qui dirige un peu les chevaliers de bronze dans l'ombre. Mais je reconnais que Shura, pour moi, son épisode dans le sanctuaire, c'est celui que j'ai le préféré. L'épisode de Shura, j'adore Shura. Et là, Johan se dit qu'en fait, le quiz, ça allait être très rapide. Bah, et se rend normalement, compte c'est assez que pas du rapide. tout. en parce qu'il va y fait. avoir Mais un en fait, débat. c'est génial. Il faudra. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On fera une deuxième émission Senseiya. Faudrait rester 2 heures, il n'y a pas de souci. Bah, vous êtes là. Apparemment, vous dites oui. Et Donc, donc, ça va. On pourrait rester 2 heures, effectivement. Donc j'ai parlé en premier, maintenant c'est à toi. Je dirais que c'est Shaka. Et ça tombe bien parce qu'on va le traiter dans le tome 4. Et j'aime bien, bien on a Saga des- aussi. Mais moi, je suis bélier, par contre. Donc,
Quand j'étais petit et qu'on jouait dans la cour de récré, on jouait la plupart du temps son signe Son du zodiaque. signe, ouais, et bah donc, oui. moi, on me ramenait des choses, on faisait exprès de les casser, tiens, Pour les réparer quoi. réparer. Donc, j'en avais un peu marre. Alors que son pouvoir. alors qu'Hadès, bélier, mais bon, malheureusement, Hadès, j'avais presque 30 ans et Ouais. je jouais plus au Chevalier du Zodiaque. C'est ça. Du moins, si, mais pas avec des potes. Alors que c'est- Je jouais tout Je seul. ne disais pas. Donc bon, voilà. C'est là que tu découvres ses vrais pouvoirs au bélier, Ah ouais. qu'il est génial Qui est aussi, génial, qu'il a le une puissance Crystal de Ball, le la Crystal Ball. Starlight, Et j'ai adoré Extinction, l'utilisation du Crystal Ball d'ailleurs dans Oui. le top 2. J'ai beaucoup aimé. Ouais, Lieu d'entraînement où vous auriez aimé aller. Ah, là, j'ai une réponse Vas-y. je- Toi, je sans te aucune laisse commencer. hésitation. J'aurais aimé être Seyard parce que je suis allé faire mon voyage de noces avec ma petite femme Christelle, que j'embrasse très fort. Je suis allé le faire à Athènes. Et c'est le plus. Voilà, c'était un voyage absolument incroyable, quoi. J'ai eu la chance, évidemment, de visiter le Parthénon, le fameux sanctuaire, quoi, Bah oui. d'Athéna. Et je suis même allé avec elle visiter le temple au Cap Sounion, le temple de Poséidon. Et on s'est baigné au pied du Cap Sounion. Wow. On a cherché désespérément Ah, la grotte de la Canon, fameuse grotte. mais on ne l'a pas trouvée. Deux jours. Le pire, c'est que je l'ai cherché, quoi. C'est ça qui est grave, en fait. Et on est allé visiter les Météores. C'est une région plutôt dans le nord de la Grèce. C'est des grands pics rocheux comme ça, où il y a des monastères qui ont été construits tout en haut. Ça a servi de décor à un des films de James Bond, un de Roger Moore, je crois que c'est Rien que pour vos yeux, ou un truc, bon, enfin, bref, D'accord. un des Roger Moore. Et c'est ça qui a donné l'inspiration pour le Star Hill, le mont étoilé, où le grand pop est le plus proche des dieux. Voilà, donc c'était un voyage de noces thématique Senseiya, mais voilà, c'était absolument magique. Magnifique. Moi, alors, pas l'île de la mort. Déjà, c'est sûr. Et donc, pas non plus là où a été yoga parce qu'il fait beaucoup trop froid. Non, moi, je pense que pareil. Bah, après, c'est parce que je suis très fan de CR, donc pour moi, ce serait Athènes aussi. Ok. C'est pas Le Saint-Malo? sanctuaire. Non, Hein pas Saint-Malo? Non. Pourquoi sais Saint-Malo? pas. Il y a un C'est chevalier qui pas- s'est Est-ce qu'un entraîné à chevalier Saint-Malo. s'est entraîné à Saint-Malo Pourquoi pas? Sûrement, attends, Je vais te coller. C'est Sûrement dans le Jabu. tome 4. Attends, sûrement Jabu. Parce qu'il est tout pourri. C'est dans le Non, c'est 4. pareil, c'est dans les autres Attends, chevaliers mais de bronze. il y le en a un qui a dit- mentor ou Fais gaffe parce que je suis mentor capable de te coller Un chevalier. un chevalier qui s'est entraîné à Je Saint-Malo t'en dans le tome supplie, 4. hein. J'adorerais. Ah ouais. Juste un petit coucou, excusez-moi, je vais à Saint-Malo m'entraîner. C'est le pire. En fait, celui qui revient de l'endroit le plus dangereux, tu sais, ah, j'étais à Saint-Malo. J'ai vécu des trucs, faut pas que vous les voyez, c'était horrible. Faut incorporer un peu la France. Mentor ou mentor, parce qu'on sait très bien qu'on ne sait toujours pas. Mentor, on m'a dit, hein, l'autre jour qu'on prononçait. Mentor ou mentor, mais je crois Mentor, qu'il y a les mentor. deux. En fait, je crois que les deux se Les prononcent. deux, les Ouais, deux. c'est pour ça que les gens sont jamais On nous d'accord. prend pas mal la tête en doublage avec ce mentor-mentor. Donc votre mentor-mentor idéal? Moi, je pense que c'est Doko. Je sais pas, j'adore Doko. Donc, je pense que je dirais Doko. Ouais, moi aussi. Il est cool, ouais. Il est très cool. C'est- Surtout ce quand tu côté, commences à savoir d'où il vient, toute son histoire. Ce tout ça. côté très sage, etc. Et puis, Moi, de ça m'a savoir- appris beaucoup de choses aussi, de savoir me calmer, savoir pas m'énerver. Donc, je trouvais ça bien d'un point de vue philosophique. Doko, il est bien. Et puis, il prend une telle dimension après que c'est génial. À aucun moment, tu t'y attends de ce qui devient le fameux Doko. Il est fan, hein. Oui. Non, du tout. Tu le vois, hein, enfin, il est passé je- là, on lui a dit, écoute, il y a une émission sur Sensei. Il dit, je connais pas, je connais Senseiya. Non, mais le Hadès. Et est-ce que je peux glisser juste un tout petit. Je sais pas si Vas-y, tu comptais vas-y. en parler, mais par rapport à Hadès, je sais pas si la légende est vraie. Mais pour moi, et ce que j'ai entendu, et je tendance à penser, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'adaptation de l'animé, de la partie Hadès en animé, si Jérôme n'avait pas été là. Ah, non, non. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment la Moi, très, je très pense que grosse c'est vrai. légende urbaine. Parce que, alors, pour placer les choses, il y a eu. Camille a entendu la même chose, en tout cas. Voilà, il y a eu l'adaptation jusqu'à Poséidon dans les années 90, et puis après ils comptaient pas forcément adapter Hadès. Et au début des années 2000, il y a une petite bande-annonce d'Hadès qui débarque, Pour le dessinée par cartooniste. quelqu'un que personne ne connaît, qui s'appelle Jérôme Malquier, qui fait le tour du monde. Mhm. C'est-à-dire que nous, à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était les débuts. Mhm. C'était, tu sais, on se passait les trucs, on les trouvait sur Emule ou des machins Ouais, comme ça, ouais, mais ouais. pas Mhm. plus quoi. C'était ouais, vraiment. Et tout le monde a vu cette bande-annonce faite qui venait de nulle part, avec Iki qui porte Shun et où on part Mhm. toute l'histoire de Hadès. Et moi, c'est de la première fois que que j'ai vu ton nom. Et la légende dirait que Kuromada et l'équipe auraient vu cette bande-annonce et il y aurait eu un tel engouement autour de cette version animée de ce début d'Hadès qu'ils auraient du coup décidé d'adapter Hadès. Et moi, je pense que c'est vrai. Parce que ça a eu un tel succès. Et dans ma tête, j'ai envie de me dire que c'est quand même grâce à Jérôme si vous avez eu la chance d'avoir une adaptation d'Hadès. Bon, Voilà. je pense que je peux répondre que c'est pas le cas, mais, mais je te remercie de continuer à penser que... Non, ce qui est sûr, c'est qu'on était des fans. À cette époque-là, on était des fans absolus qui étions, tu as dit le terme tout à l'heure, frustrés que Qu'il la n'y ait pas série se soit l'adaptation. arrêtée, Bien sûr, alors que complètement. tu vois qu'en manga, il y a une suite qui est absolument incroyable, C'est qui ça. s'appelle Hadès, quoi.
Et donc, on s'est tapé un Plus délire que avec une Elysion bande. et après. Ah Hades, oui, oui. vraiment, pour Ah le oui, sanctuaire d'Hadès, ah oui. il est incroyable. Et du coup, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner si on faisait un petit truc. Il y avait un CD de musique qui était sorti à l'époque, un CD de drama. Ouais. On avait récupéré une piste audio avec la musique de Seiji Okoyama derrière et les comédiens japonais, donc les seiyuu qui parlaient par-dessus. On a pris une des scènes, on l'a réalisée avec des dessins, on l'a fait bouger. On s'est fait apprenti animateur, quoi. Mais voilà, le but du jeu, c'était de faire un cadeau aux fans de la part de fans. Et en fait, ça a pris des proportions qu'on n'avait pas du tout imaginées. Des gens qui ont filmé, qui ont mis ça sur Internet. Nous, on n'a jamais diffusé ça sur Internet, quoi. C'était juste dans une salle de cinoche pour faire plaisir lors d'un festival. Et en fait, une semaine après, j'avais des messages, des mails qui m'arrivaient d'Argentine, du Brésil. Alors, il paraît que vous avez démarré la série de 26 épisodes. Je fais, tu vois, c'est tout le truc des fans, quoi. Mais Vous ouais, les connaissez, mais les fans. c'était Vous leur l'attente, donnez un petit truc et puis ça y est, ils en font une montagne, quoi. Le chevalier le plus puissant, selon vous? Alors ça, c'est l'énorme débat. Kurumada a résolu le problème en disant dis-moi. il n'y en a pas. Ah, Vous d'accord. êtes libre de pas mal. choisir celui que vous voulez. Mais là, Moi, c'est je un ne me quiz, alors, prononcerai jamais là-dessus. T'as Donc- pas des. Moi, j'ai envie de défendre. Alors, bah, disons que ça se bat beaucoup entre Saga, parce que le Mhm. Chevalier des Gémeaux, qui est grand pop, tout ça, qui est un des plus puissants, et puis voilà, qui est considéré comme un des plus puissants. Et les deux vraiment qui sont très en général en face, c'est Saga et Shaka. Shaka parce qu'on dit que c'est celui qui est le plus proche de Dieu, et que quelque part dans Hades quand même, pour le battre, il faut qu'il fasse un Athena Exclamation. Athena Exclamation, pour le dire, c'est un pouvoir où il faut 3 chevaliers d'or qui se mettent dessus, c'est-à-dire que 3 chevaliers d'or qui se sont battus contre Shaka. Et ils n'ont pas réussi, donc ils sont obligés d'utiliser un des pouvoirs les plus interdits et les plus puissants. Mais ces chevaliers d'or sont en version Hades, et certains disent qu'en version Hades, en spectre, ils ont moins de force que quand ils étaient en chevalier d'or. Donc voilà, Shaka pour moi est un des plus puissants. Et sinon, moi j'aurais envie de dire le chevalier du Sagittaire, mais bon, parce que c'est un peu un de mes préférés. Mais voilà, donc toi, tu te moi, prononces Shaka, pas. sans aucun souci. Shaka. Shaka. Moi, je me prononce. Soit pour toi, c'est Shaka. Ah ouais, Voilà. Shaka. Et l'adversaire que vous n'aimeriez pas du tout affronter? Bah Shaka. Parce que le mec il t'enlève tes sens, tes machins, tes trucs. pas- Et il te très bien. tord dans Mais tous voilà, les sens. voilà. Mais les images de Iki, je trouve que pour l'animation de l'époque, c'est incroyable ce qu'il faisait sur C'était Iki. très caractéristique du réalisateur. C'était Shigeyasu Yamauchi, qui a fait d'ailleurs le film les 3 premiers films, Hélice, Asgard et surtout Abel. Ouais. Abel, c'est un film absolument extraordinaire, qui a fait aussi le Tenkaichen, donc le 5e, Ouais. qui lui a valu son poste d'ailleurs. Et Yamauchi, il avait une manière de réaliser en tordant, en défigurant les personnages comme ça. me fait Horrible peur, ce ça. combat Et de que Iki. Shingo Tu sens Araki qu'il dessine. souffle. Très Et puis avec angoissant. derrière, tu entendais les bruits des os qui craquaient, Ah, des machins. extraordinaire. C'était exceptionnel. Extraordinaire. Mais du coup, il a permis de teindre le 7e sens. Pourquoi Parce que quand on retire un sens. Mais continue. Bah non, mais j'explique. Quand on retire un sens, quand on dit que les gens qui sont un peu Oui. aveugles, eh ben, ils développent l'ouïe. Mais bien sûr. Et ben du coup, en lui enlevant tous ses sens, il a permis à Iki de développer son 7e sens, le dernier, parce que justement, il lui a privé tous ses autres sens. C'est génial. Pardon, je suis obligé de le dire, mais Non, mais c'est c'est- non, c'est mais encore c'est- une c'est- fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout. C'est le Super. quiz version longue, quoi. Pardon. C'est parfait. Il paraît que tu nous as préparé un petit Je vous ai pas petite parlé. surprise. J'espère que je vais pas me ridiculiser après 1h30. Mais c'est pas oui. grave, on le mettra sur tous les On mettra. réseaux. C'est ça. J'ai préparé une petite. Mais non, attends, Alors. tu peux pas te ridiculiser en voulant nous faire une belle surprise. Arnaud a ramené sa guitare. Je gratouille et chez son- moi. Voilà, il gratouille et c'est l'opening. C'est ça. C'est l'opening, celui que tout le monde connaît, de Pegasus Fantasy. En plus, je vais un peu le chanter. Alors, je m'excuse d'avance pour mon accent japonais. Voilà, donc On t'excuse. voilà, je m'excuse. Attends. Da kishimeta kokoro no kusumo atsuku moyase kiseki o okose kizutsuita mama ja inai to shinkai atta haruka na jin ga Pegasus Fantasy そうさ夢だけは誰も奪えない心の翼だから先生や少年の海は先生や明日の勇者 Oh yeah 先生やペガサスのように先生や今こそ羽ばたけ
Voilà, avec quelques erreurs à la guitare, je suis désolé, quelques accros au niveau du chant. Merci, merci Extraordinaire. les amis. Je ne sais pas quoi dire après ça parce que ça resterait complètement ridicule. Merci de nous avec avoir plaisir. proposé ce petit cadeau. C'est génial, Jérôme. À très très vite. Ça te dit de revenir pour un deuxième spécial Senseiya Mais carrément. ou Albator ou ce que tu voudras. On parlera aussi de Capitaine Flamme. J'avais tellement de choses pour cette Pas de émission souci. que ce sera avec grand plaisir. Pas de Si tu souci. as envie de revenir dans l'émission, c'est avec grand plaisir. Arnaud, tu es ici chez toi, Merci comme beaucoup. d'habitude. Et vous aussi, vous êtes ici chez vous tous les lundis à 18h et sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter, à nous dire de quoi vous voulez qu'on parle. C'est votre émission et ça me fait grave plaisir d'être là tous les lundis avec vous. Je vous aime. Gros bisous.